Zohar, Vaïra, Chok l'Israël, ça correspond à dimanche dans la répartition des textes de Chok l'Israël. Alors le verset, il dit comme ça. Yukahna me'at ma'im, qu'il soit pris un peu d'eau, verahatsu raglechem, et lavez vos pieds, ve'ish'anu tachat ha'etz, reposez-vous ou adossez-vous sous l'arbre, avec l'article défini. Tachat ha'etz. Rashi, tout de suite, il a une question de grammaire. C'est que yukah, c'est une forme qui s'appelle le poil, c'est-à-dire c'est un passif actif. Littéralement, c'est pas, il leur a pas dit prenez un peu d'eau, il leur a dit qu'il soit pris un peu d'eau. Yukahna. On aurait pu dire qu'il les reçoit et il leur dit prenez un peu d'eau et il leur amène une cruche d'eau. D'accord ? Le verset il a dit Yukahna me'at ma'im, qu'il soit pris un peu d'eau. Rashi, donc, il a levé évidemment le problème grammatical et il dit allié des chaliards, ça veut dire que cette eau soit prise par quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il a demandé à dire amenez-leur de l'eau. D'accord ? Amenez-leur de l'eau. Yukahna me'at ma'im. C'est normal, c'est des invités, il faut les recevoir. Oui, mais pourquoi la Torah, elle a dit Yukahna me'at ma'im? C'est quoi cette précision là maintenant? Qu'il soit pris un peu d'eau. Il aurait pu dire prenez de l'eau, ou même il aurait pu dire apportez-leur de l'eau. D'accord? Alors, Verachasu raglechem, c'est un autre élément connu, ça c'est dans Rashi. Pour le moment, on n'a pas rentré dans le Zohar, on n'est pas encore dans le Sod, hein. On n'est pas dans les degrés plus compliqués. Et lavez vos pieds. Encore une fois, c'est un Rashi connu, que Rashi dit qu'il pensait que c'était des Aravim, est-ce que ce sont des Arabes ou pas? En tout cas, on va dire que oui, et que eux, ils se prosternent à la poussière de leurs pieds, et donc, comme Abraham a dit, je ne veux pas de choses idolâtres chez moi, donc il dit, d'abord, vous allez vous laver les pieds. D'accord? Ça, c'est Rashi. Et Tachat Ha'etz, en dessous de l'arbre, et il faut bien noter le principe défini. Tachat ha'etz, sous l'arbre. D'accord? Tachat ha'etz, sous l'arbre. Rashi, évidemment, pour l'arbre, pardon. Alors évidemment, les commentateurs de Rashi, ils vont se poser la question de savoir qu'est-ce qui a embêté Rashi dans cette histoire. Pourquoi est-ce que Rashi, il a eu besoin de dire Tachat ha'etz, Tachat ha'ilan? Ilan, ça voudrait dire un arbre qui est planté. Alors que Etz, ça aurait pu dire aussi adossez-vous sous le morceau de bois. D'accord? D'accord, ça ce sont les versions simples. Alors on garde ce verset en tête et on va prendre notre texte du Zohar. Alors, il faut prendre le temps parce que là, ça devient plus compliqué. Maïtama Yasek Abraham le dakaha livne nasha begin de yutao veikretao. Quelle est la raison, pour quelle raison Abraham il s'est occupé de purifier les hommes? Parce qu'il est pur et s'appelle pur. J'ai mis un point d'interrogation, bien qu'on pourrait le lire comme étant non interrogatif. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Zohar, il a compris que quand ils viennent le voir, il leur dit lavez-vous les pieds. Il leur demande quelque chose. C'est-à-dire que dès le départ, on ne va pas entendre l'hospitalité d'Abraham comme un élément absolu. Ce n'est pas les restos du cœur. Ce n'est pas venez chez moi, rentrez, la porte est ouverte. Déjà, en plus, on verra dans la Torah qu'il ne les a pas fait rentrer chez eux. Donc lui, il est devant sa tente, et lui, maintenant, il les reçoit, et il leur dit, voilà, prenez un peu d'eau,
lavez-vous les pieds, mettez-vous sous l'arbre. Et la suite, évidemment, est connue, c'est qu'il va demander d'aller leur préparer à manger. Rachid dit, il leur a fait de la langue à la moutarde. D'accord? Il leur a préparé à manger, il leur a fait des matzot. Et d'ailleurs, c'est de là qu'on apprend que c'était Pessah. Il leur a fait des matzot, et il y a beaucoup d'histoires que Abraham lui-même, il a été courir après eux pour tuer des agneaux, et qu'en cherchant l'agneau, il est arrivé dans une grotte, et il est arrivé dans cette fameuse grotte qui s'appelle Maharat Marpella, la grotte où étaient enterrés Adam et Ève. Ça, on verra, c'est une autre question plus tard. C'est un midrash qui dit ça. Oui, bien sûr. Mais tout est lié, vous allez comprendre pourquoi est-ce que il se trouve que, d'abord parce qu'on a vu dans le verset que c'était bizarre, parce qu'il les voit de loin, et ils arrivent comme ça, et après, ils vont lui dire, on comprend du texte assez clairement que ce ne sont pas des hommes, ce sont des anges. Et il y a 3 anges qui viennent le voir, un pour lui annoncer qu'il aurait un fils, ce qui d'ailleurs va faire rire Sarah, parce qu'elle a dit, mais moi je suis trop vieille pour avoir des enfants, et donc comme elle va rire, son enfant s'appellera Yitzhak. Un pour guérir Abraham, parce que quand on fait une circoncision à 99 ans, c'est pas évident. Et le 3e, pour dire, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. D'accord? Donc ce sont les anges qui sont venus chez Abraham, et donc Abraham, il les a reçus. Donc c'est cette fameuse rencontre. Donc déjà, le Zohar, il va marquer tout de suite l'idée que dans ce verset, quand il leur dit « lavez-vous les pieds », il veut les purifier. Et le Zohar, il pose une question. Il dit maintenant, pour quelle raison? Pour quelle raison à Abraham, ça lui est venu maintenant comme ça, que quand quelqu'un vient chez toi, il dit, si tu veux rentrer chez moi, il faut d'abord que je te purifie. Alors, le Zohar, il dit, Begindu taor vikretao, parce qu'il est pur et s'appelle pur. Est-ce que parce que lui, Abraham, il est pur, alors donc il a besoin de purifier les gens? Begindu taor vikretao. Dirtiv. Alors on va ramener un verset. C'est un verset de Job. Vous savez que Job, il a eu beaucoup de problèmes. Et à un moment, dans les fameux arguments, mais c'est très 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 long, il y a un verset qui dit Mi yiten taor mitame lo echad. Qui est-ce qui peut donner le pur de l'impur? Pas. Alors ce verset, il est problématique. Rashi dit, de toutes les manières, comment un homme il peut devenir pur? Au départ, il vient d'un morceau de semence avec un ovule. C'est pas quelque chose de pur, ça. Alors, même déjà, c'était marqué dans Pirkei Avot. Il dit, comment est-ce qu'un homme il va pouvoir dire je vais devenir pur? Ça, c'est la question de Rashi. Et ça veut dire que Job, il s'est dit, mais de toutes les manières, qu'est-ce que vous voulez chez moi maintenant? Qu'est-ce que vous voulez avec tous les malheurs que j'ai sur moi? Il dit, moi je suis un homme comme un autre, et je suis faible comme un autre, et je suis fait de chair et d'os, et donc c'est pas la peine de venir m'embêter, puisque Job, le pauvre, ils l'ont tout mis sur la tête. D'autres commentateurs sont plus subtils, et que c'est une question qu'il a posée. Mi-iten taor mitame, c'est qu'il a dit, mais comment le pur, il peut sortir de l'impur? Mi-iten taor mitame, lo echad, pas possible. Comment est-ce qu'une chose va pouvoir produire son contraire? Comment l'impur va pouvoir donner du pur? Que le pur puisse devenir impur, ça c'est pas compliqué. On va dire que la chose elle est descendue. Comment une chose elle peut monter? Comment tu peux prendre un degré A et un degré B? Comment tu vas te dire je passe de là à là? Comment je peux devenir plus grand? Donc le Zohar il ramène ce verset à propos d'Abraham. Et il va dire Taor d'Abraham. Donc dans ce verset, on va le lire. C'est qui le pur? C'est Abraham. Et pourquoi? Des nafak mi Terar, parce qu'il est sorti de Terar. Le père d'Abraham, c'est pas une gore. Le père d'Abraham, non seulement il était impur, non seulement il était idolâtre, mais comme on a vu, c'était le chef des idolâtres. C'était le grand patron de l'idolâtrie. Et c'est une question qui viendra souvent dans le Zohar. C'est qu'est-ce qui a pris au patriarche? Parce que nous, c'est autre chose. Nous, on a eu Israël, on a eu la Torah, on a eu Moshe, on a eu les patriarches. Nous, on est loin derrière. Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui s'appelle Abraham,
Un jour, il s'est levé et il a dit, je vais changer les choses. Comment il s'est dit, je vais changer le monde? D'accord? Vous connaissez ce midrash très beau. Qu'Abraham, il s'est levé, il a rêvé qu'il avait un village en feu. Et il a dit, il y a du feu, mais ça brûle pas. Mais Béni Lévi, il adorait ce midrash. C'est-à-dire qu'il a vu le monde comme étant quelque chose qui pouvait basculer du côté du réel ou de l'imaginaire. Que tout d'un coup, la réalité qui était la sienne, il s'est dit, c'est pas la réalité, c'est imaginaire ça. Il y a quelque chose d'autre. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appellera ivri, qu'on l'appellera l'hébreu. Mais l'hébreu, c'est littéralement, c'est celui qui dit, il y a le monde sur une berge et moi de l'autre côté. Il y a un fleuve entre moi et le monde. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te sens... Abraham, le premier, il a fait une expérience existentielle. Il a dit, il y a les autres et moi. Il s'est senti seul. D'accord? Il a dit, vous et moi, c'est pas le même destin. Donc, mais le Zohar, lui, il a une question encore plus simple. Il s'est dit, mais comment est-ce que Abraham, son père, c'est Terah, la mère d'Abraham, c'est un autre sujet, mais en tout cas, c'était pas des gens qui étaient dans la Torah, c'était pas des gens qui avaient des prédispositions particulières. Comment est-ce qu'Abraham, il sort de là maintenant? Et c'est une grande question. Quoi, alors il est prédestiné? Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est une grande question. Que Zohar, il dit que soit on dit que c'était des âmes particulières, et que ça c'est inexplicable. C'est-à-dire qu'un jour un type il se lève et il dit voilà, je vais changer le monde. Et c'est pas génétique, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire, mais c'est même pas génétique et c'est même pas culturel. C'est même pas culturel. La Gemara, elle dit, mais Abraham, sa mère, était Nida. C'est quoi cette histoire? Comment est-ce que maintenant, lui, il peut sortir? Alors, donc ça, c'était juste au début du Zohar. Taor d'Abraham d'Enafak Miterar. Rabbi Shimon Amar. Dans le Zohar, chaque fois que Rabbi Shimon y parle, ça veut dire que maintenant, on met la vitesse supérieure. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Amar, Begin le takna ou darga de Avraham, pour pouvoir arranger le degré d'Avraham. Ça veut dire qu'il a un degré. Et ce degré, il faut l'arranger. C'est quoi un degré? On va dire que c'est sa nature. On va dire que c'est ce qu'il est. C'est son degré à lui. Ton degré n'est pas le mien. Chacun, il a un degré. On va dire une prédisposition aux choses, une prédisposition, en tout cas un chemin, quelque chose qui est à voie à toi. Ou man hiu, et quel est ce degré? C'est le degré des eaux. Maim. C'est-à-dire que le Zohar, il a entendu très fort le yukahna me'at maim. Il a entendu l'eau. Pourquoi Abraham, il leur a dit de l'eau? Pourquoi il leur a dit de l'eau? Pourquoi pas du vin? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas des dattes? Pourquoi pas, il leur a donné, je sais pas, un ananas? Alors doucement, il fallait très très lentement avec ces textes-là. Ou maniu maim, ou beginkah adkin le daka bene alma bemaya. Ça veut dire, Abraham, il a un degré. Son degré à lui, on va l'appeler ici haut. Et ce degré-là, c'est un degré que lui, maintenant, il doit arranger. Et ce degré, c'est un degré qui permet de purifier. Pourquoi? Parce que la purification, dans la Torah, c'est toujours par l'eau. D'accord? Il n'y a pas de purification qui se fait en dehors que par l'eau. Il y a la... Alors, justement, c'est plus compliqué, mais on va dire que le degré général de purification, c'est par l'eau. D'accord? Pour une raison simple, c'est que l'eau, c'est un élément vivant, c'est un élément qui est toujours relié à sa source, et le fait de se plonger dans l'eau, que ce soit même pour un homme, pour une femme, ou même quand on va même cachériser des instruments ou des kélim, il faut les plonger dans l'eau. C'est-à-dire qu'on va les replonger on va les replonger dans l'élément de la vie. Donc Abraham, il est lié à ce degré qui est Maïm, et ce degré, c'est un degré qui purifie. Donc si lui, maintenant, on interprète
dites-moi si je vais trop vite. Si on interprète que Verachatsu Graglechem, qui leur a dit purifiez, enfin lavez vos pieds, ou qu'ils soient pris de l'eau, puisqu'on verra que dans le verset ça marche en stéréo, d'accord? Puisqu'il y a d'un côté qu'il soit pris un peu d'eau et lavez vos pieds. Donc on entend que ce degré de l'eau, c'est son degré à lui, c'est-à-dire qu'il les accueille avec avec ce qu'il est lui. Maintenant, lui, Abraham, on va dire maintenant c'est quoi? Il est haut. Le Zohar, il dira Abraham, il est haut, Yitzhak, il est feu. Yitzhak, c'est Esh. Celui qui s'appelle Yitzhak, c'est du feu. Abraham, c'est de l'eau. D'accord? Et on peut purifier, on verra, par l'eau ou par le feu. Simplement, c'est pas la même histoire. Même si l'eau est chaude. D'accord? Donc, Abraham, il a un degré qui s'appelle eau. Et ce degré de l'eau, lui, il va purifier les hommes par les eaux. Si on veut être plus savant, ce degré qui s'appelle eau, on va l'appeler chesed. On va l'appeler la bonté. La bonté ou la générosité. Pourquoi on va l'appeler la bonté? Parce qu'il est d'un degré. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Parce qu'il va falloir, dans la Kabbale, qu'on établisse des équivalences entre les choses. C'est pas qu'il faut. On n'est pas obligé. Mais on va chercher le lien entre les choses. Donc, alors, on peut répondre par des métaphores simples. La première chose qu'Abraham il a fait, vu qu'il venait de rien, il avait rien en main, Abraham, il avait rien, ni son père, ni sa mère, ni sa société, ni rien. Il est parti de zéro, rien. Il a tout fait tout seul. C'est la force des patriarches. Si on prend le Midrash, on écoute, Abraham, il a dit les choses sont forcément en lien. Le soleil a un rapport avec la lune a un rapport avec les arbres ils ont un rapport. Vous connaissez ce Midrash? C'est une histoire qu'Abraham, il est petit, et il dit, et son père, il fabriquait des idoles. D'accord? Bon, déjà, il faisait des blagues à son père quand il était petit, parce que son père, il lui disait, mais où est-ce qu'il est le morceau de viande qui était au frigidaire? Et il lui a dit, mais c'est l'idole qu'il a mangé. Son père, il dit, mais tu rigoles ou quoi? Les idoles, ça mange pas. Il dit, pourtant, les gens, ça venait devant. Il dit, mais ça, c'est pour le commerce. Mais, d'accord? Donc, déjà, il était petit, il faisait des blagues à son père. D'accord? Et Abraham, il a commencé à mettre les choses en lien. Il a commencé à faire un lien. Comme on a vu la dernière fois, il ne savait pas où ce lien menait. Mais il avait compris qu'il y avait un lien entre les choses. Ce lien-là, il lui permet d'arriver à un élément qui va s'appeler peut-être l'unité, ou la divinité, ou la compréhension du monde. Mais il s'est dit, les choses sont forcément liées. Le soleil, ça renvoie la lune aux étoiles, la terre, la mer, les éléments, tout ce qu'on veut, il y avait un lien. Ce lien-là, qui consiste à tout lier ensemble, ça s'appelle la bonté. C'est-à-dire qu'on est capable de tout lier. C'est le contraire de diviser. Yitzhak, c'est celui qui divisera, Yitzhak. C'est celui qui mettra des limites. Abraham, ça commence par quelqu'un qui met tout en lien. Alors, si vous voulez, pour une métaphore simpliste, on va dire c'est comme l'eau. D'accord ? C'est le fait que l'eau, elle coule, elle coule, et tant que rien ne l'arrête, elle continue de couler. Le feu, il faut l'alimenter pour qu'il continue à brûler. Donc Abraham, il est lié à ce degré de bonté, qui est le degré de l'eau, et maintenant, lui, sa fonction, c'est de purifier. Mais de purifier par l'eau. Et donc maintenant, on arrive à mon histoire du Passouk, où Besha'ata de'azmin lamlachim, et au moment où il a invité les anges, Shiruta dimeloui, qu'est-ce qu'il a dit en premier? Il a dit Yukahna me'atmaim, qu'il soit pris un peu d'eau. Et lavez vos pieds et reposez-vous sur l'arbre. Begin le itakfa be'aou darga de mayan de mayin shar'in ba. C'est pas d'hébreu en plus, c'est de l'araméen. Pour renforcer dans ce degré où les eaux reposent. Parce que le Zohar, il a une question encore plus simple. Il dit, mais
il n'a pas vu que c'est les anges maintenant? Ok, allez, très bien. Allez, le premier type qui rentre, il dit d'abord, avant de rentrer chez moi, je vais vérifier s'il est fiable ou pas, s'il ne va pas me voler la chaîne stéréo. D'accord? Je vais vérifier. Mais c'est Abraham. Il ne voit pas que c'est des anges maintenant? Alors après, il n'a pas vu. Il n'a pas vu que c'est des anges? Les commentateurs du Zohar, ils disent que même s'il a vu que c'est des anges, d'abord un ange, sur terre, il n'est pas chez lui. Et donc c'est une espèce d'univers étranger pour lui. Et donc il a besoin d'être... C'est pour ça que le Zohar, il a dit pour renforcer ce qu'il a dit le Ramak. Quel est le mot qui dit renforcer? Les it takfa. Ça vient, ce qui est donné en hébreu moderne, le tokef. Non, tokef c'est la puissance, c'est la force. Tokef. Quelqu'un qui est tokef, c'est les actifs. Les actifs, c'est frapper, c'est être puissant, fort. Donc c'est ça que le Ramak il a dit. Il a dit mais les anges ils sont déjà purs, donc qu'est-ce que tu vas maintenant les purifier les anges? C'est qu'Abraham il a dit je veux encore les renforcer plus par rapport à ce monde-là. Pour pouvoir les renforcer dans ce degré qui est le degré lié à l'eau. C'est bon? On avance. Et c'est pour ça qu'Abraham il purifiait les hommes, et c'est pour cela qu'il purifiait les hommes de tout. Il est purifié du côté de l'idolâtrie, ou il est purifié du côté de l'impureté. Pourquoi le Zohar il fait cette distinction? Parce que d'abord c'est connu que le plus grand degré d'impureté c'est l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des distinctions. Vous savez que être pur et être saint sont deux choses différentes. D'accord? Le pur, c'est un long Zohar à la fin de Tazria Metzora. Le pur, c'est toujours par rapport à l'impur. C'est un couple. Enfin, ça marche par contraire. N'est pur que ce qui peut devenir impur, et n'est impur que ce qui peut se purifier. La sainteté, c'est un degré plus haut. Maintenant, la pureté ou l'impureté, elle est provoquée quand une chose, elle est détachée de sa racine. Exemple, un mort. D'accord? Il y avait quelqu'un qui était vivant, il y avait un corps et une âme. Ça formait de la vie. D'ailleurs, ce qu'on va voir après, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ça formait de la vie. Maintenant, si cette vie, elle est déconnectée du corps, soit pour des raisons, par exemple, je sais pas moi, s'il y a du sang ou des choses comme ça, ou voire même la mort fait que ce corps-là n'est plus lié à l'âme, et n'étant plus lié à une âme, il est détaché de sa racine, donc il devient impur. Non seulement il devient impur pour lui-même, et il devient un élément qui peut transmettre l'impureté. Et il y a des règles de transmission de l'impureté. Donc la pureté, là, dans ce contexte, ça n'a rien à voir avec la séparation. Parce que le pur, en général, en chimie, disons, un corps pur, c'est un corps non mélangé. Alors, c'est une grande question de Rachid, encore une fois. Parce que justement, la sainteté, elle sera du côté de la séparation. Oui. La Kedusha, la pureté et l'impureté, elle n'est pas liée. Alors maintenant, c'est clair que le fait de me séparer d'un élément impur va m'empêcher de contracter l'impureté. Mais ce n'est pas la fonction première de l'impureté, ni de la pureté. On va dire que la pureté, c'est se préserver plus que de se séparer. Mais la séparation, ça sera lié à la Kedusha. C'est une discussion entre Rashi et Ramban, très importante, on fera un jour si je veux, dans la parashat Kedoshim. Puisqu'il y a un ordre, ou en tout cas dans la Torah, qui dit vous devez être saints. Et Rashi, il comprend pas ce que ça veut dire cette sainteté. Et quoi? Ça veut dire que c'est en plus, ça veut dire quoi? Là, déjà, je mange kasher, je fais Shabbat, qu'est-ce que tu veux en plus maintenant chez moi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que la Torah elle dit tu dois être saint. Mais déjà, si je fais tout ce qu'on me demande de faire, ça suffit, non? D'accord?
Le Ramban, il comprendra que c'est en plus. Par exemple, on t'a dit, tu peux manger kasher, mais est-ce que je peux maintenant me taper 25 kilos de steak par jour? La Torah t'a dit, tu peux boire du vin kasher. Et alors si maintenant je bois 3 hectos de vin par jour, je mange kasher, et je suis quand même un ivrogne. Alors Ramban, il entendra que même parmi les choses cachères, tu as un principe où tu dois avoir une espèce d'éthique ou de règle de vie. Ça, c'est la sainteté. Et exactement, ça c'est la sainteté. La pureté, c'est le fait de ne pas manger d'aliments non cachers. D'accord? Mais c'est une discussion fondamentale entre Rashi et Ramban, que Rashi ne l'entend pas du tout de la même manière. Parce que Rashi il dit, c'est si tu fais tout ce qu'on te demande, alors il y a une espèce de surplus qui s'appelle la sainteté, qui vient un peu comme un tampon, tamponner tout ça. D'accord? Le Zohar, il ira plus loin que ça encore. Mais ici, on parle de la pureté, pas de la sainteté. Donc la pureté, c'est pour ça que le Zohar il distingue, il dit soit, alors il y a, et donc parmi les impuretés, la plus connue, évidemment, c'est la mort, mais il y a l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est un homme qui est coupé du monde. Il croit en de faux dieux. Il se trompe, quoi. Il va dans des murs. Et donc, comme il est déconnecté de là où il devrait aller, etc., donc il est impur. Impur, c'est que tu es déconnecté, tu es coupé de la chose. C'est ça que dit le Zohar à la suite. Donc, c'est pour ça que. Alors, pourquoi le Zohar, il a distingué les deux? Donc, il a distingué là. Donc, il est purifié du côté de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est un degré d'impureté, et elle est purifiée du côté de l'impureté en général. Et donc, de même que lui, Abraham, purifiait les hommes, Sarah aussi, elle purifiait les femmes. Et tous ceux qui venaient chez Abraham et Sarah à la maison, lui, il purifiait les hommes, et elle purifiait les femmes. De la même façon, par les hommes. Oui, alors juste alors. Maintenant, on va rentrer. On va rigoler maintenant. Tahazé, viens voir. Ilana nata Abraham. Abraham, il plantait ou il planta un arbre, Bechol atar de Diluretaman, dans chaque endroit où il habitait. Vela viksalik bechol atar kedakayut. Et cet arbre, il ne s'élevait pas comme il se doit. Bar besha'ata de diura be'ara de Canaan. Sauf au moment, comme il se doit, qu'au moment où il habita en Israël. Le Zohar, il a entendu l'article défini, Ha'etz, l'arbre. Il a dit, et reposez-vous sous l'arbre. L'arbre, c'est l'arbre défini. C'est ça, que Rashi a senti. Il a dit sous l'arbre. C'est quoi l'arbre? C'est l'arbre, le fameux, le one. C'est l'arbre, celui qu'on définit. C'est quoi cet arbre? C'est qu'il avait un petit morceau qui lui parvenait de l'arbre de la vie de Adam Arishon, du premier homme. Et partout où il allait, il plantait. Et cet arbre, soit il prenait pas. On va suivre maintenant cette métaphore. On va la suivre. Soit il prenait pas. Quand il est arrivé en Israël, il a planté cet arbre et il a vu que cet arbre prenait. D'accord? Alors, on reprend l'histoire. Vous savez que Adam Arishon, Dieu lui a donné une mitzvah. Enfin, il lui a donné une mitzvah négative et positive. Il lui a dit, écoute, je te mets dans le jardin d'Éden. Donc c'était vendredi avant Shabbat. Il lui a dit, écoute, t'as rien à faire. Simplement, je vais juste te donner une chose à faire. Il y a un arbre qui s'appelle Etz Ahaim, l'arbre de vie, et il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du fruit du bien et du mal. Etz la da'at tovara. D'accord? Il lui a dit, tu mangeras de l'arbre de vie, et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Il lui a donné une mitzvah positive et une mitzvah négative. Nous, on a des commandements plus, mais il y en a avec deux. D'accord? Ces deux arbres, ils étaient liés, ils étaient l'un avec l'autre. D'accord? Ils étaient côte à côte. Évidemment, qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il a dit, je veux quand même goûter de celui-là. D'accord?
Je veux goûter de Es Ada'at Tovara. En plus, il avait un joli nom, c'est que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, il se trouve que le serpent, il a parlé à sa femme, ça fait des histoires, etc. Bref, il a mangé de cet arbre-là. D'accord? Donc, du coup, non seulement il a mangé de celui-là, mais il n'a pas pu manger au second. D'accord? Donc, ce Etz Achaim, c'est très important dans la Kabbale, cette histoire du Etz Achaim, c'est-à-dire de l'arbre de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a deux manières d'accéder. Soit tu accèdes aux choses par la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que tu veux expérimenter les choses. Ou soit tu vas directement, tu te connectes à la vie. Adam Arishon, il a fait un choix qu'on aurait tous fait. Il a dit, moi je veux expérimenter. Alors Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux expérimenter, tu vas passer par un degré qui s'appelle la mort. C'est simple. Ça veut dire, tu dis, voilà, je veux faire du skateboard. Très bien. Jusqu'au jour où tu te casses la gueule à skateboard. Mais là, tu comprends que peut-être ton père, il t'a dit, ne fais pas de skateboard. Mais ça s'appelle une mort. C'est-à-dire que ce truc-là t'a mené à une impasse. On va voir ça, cette histoire. Ça va venir maintenant. Donc, Adam Arishon, il a dit, je veux expérimenter. Je veux... Il avait son libre arbitre. Sûr, il avait libre arbitre. Depuis le départ. S'il n'y a pas de libre arbitre, ça ne marche pas l'histoire. Donc, il a dit... Après, c'est une autre question. Est-ce que finalement, il n'était peut-être pas aussi prédestiné à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est une autre question. En tout cas, Adam Arishon, il a dit, moi je veux celui-là. En tout cas, c'est le conseil que le serpent, il a donné à la femme, parce qu'il a dit comment maintenant Dieu, il vous prend... Bon bref, c'est très connu, Dieu, il a dit, il vous prend pour des imbéciles. Au moins, si vous mangez ça, vous allez connaître. Alors que, c'était simplement, ça allait directement accepter l'histoire du Etz Achaim. Bon, le Ramchal, il développe ça en long et en large. Bref, du coup, l'humanité en a pris pour 6000 ans. Alors que s'il avait juste mangé de Etz Achaim, il y avait Shabbat, il aurait fait Kiddush et c'était fini. Mais la mort, ça veut dire que... On va y arriver. Oui. On va y arriver à la mort. On va y arriver, c'est la suite du soir. On va y arriver à cette mort-là. En tout cas, ce Etz Achaim, dans le Midrash, il a une histoire. D'accord? C'est le même que dans les rouleaux de Torah? Non. Ah, non, c'est pas le même. Alors, Quand on dit Etz, là... tout à fait, mais alors justement, le Zohar, il entend que chaque fois qu'on va parler de Ha'etz, l'arbre, mais avec l'article défini, c'est celui-là dont on parle. La Torah, elle a dit ici, parce qu'il leur a dit Ve'ish'anu tahat ha'etz, reposez-vous, soutenez-vous sous l'arbre, c'est l'arbre de vie. C'est cet arbre-là. Maintenant, d'où il y avait cet arbre-là? D'accord? Alors, on n'a pas toutes les sources midrashiques du Zohar. Mais il y a beaucoup de midrash, par exemple, qui racontent que, par exemple, le fameux bâton de Moïse. Le fameux bâton de Moïse, parce que Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? On va voir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a dit, écoute, c'est fini maintenant pour toi. Donc, le jardin d'Éden, tu vas sortir du jardin d'Éden. D'accord? Maintenant, il a quand même pris un petit morceau, il a dit quand même, je veux voir cet arbre à quoi il sert. Donc, il a volé un petit morceau du Etz Achaim. D'accord? Et, bon, si vous aimez les midrashim, on va rigoler avec le soir, d'accord? Et en même temps, il a pris ce petit morceau de Etz Achaim, et il y a eu des histoires, comment il sait, etc. Jusqu'à ce qu'il arrive, on verra beaucoup plus tard, dans le jardin de Yitro. Parce que Yitro, Moïse, il était condamné pour meurtre, donc il est parti, et il se retrouve chez Yitro, qui est un grand personnage. Et Yitro, il l'accueille, il dit, tu sais quoi, je vais te donner ma fille. Il dit, mais comment, un type, il arrive de nulle part, du désert, et il dit, je te donne ma fille. Le Midrash dit, c'est facile. Parce que Yitro, il avait dans son jardin un morceau de cet arbre. Et il voulait le déraciner, et il n'arrivait pas. C'est de là, d'où les autres, ils ont tiré Excalibur. Il voulait le tirer, il n'arrivait pas. Et quand il est arrivé, Moshe, l'arbre, il a sauté sur Moshe. Yitro, il a dit, toi, tu sais quoi, t'es pas n'importe qui, faut qu'on s'assoie, je vais te présenter ma fille, nous allons discuter, toi et moi. Mais au-delà de l'histoire, ça veut dire que c'est ce degré de vie, il s'est transmis. Ce degré du Etz Achaim, il s'est transmis. C'est pas comme on croit que l'humanité a été projetée dans la connaissance du bien et du mal, et maintenant chacun fait ce qu'il veut.
il y a une histoire de la transmission de ce degré du Etz HaChaim. Tout comme il y a, si vous aimez Midrash, il y a une histoire de la transmission du vêtement d'Adam Arishon. Parce qu'il avait un vêtement, Adam Arishon, d'accord? Et ce vêtement, tout celui qui le mettait, il avait des super pouvoirs. Simplement, c'était que les pouvoirs du vêtement. C'est-à-dire qu'il avait la tenue, mais il n'avait pas le personnage. Mais il avait le costume. Et ce costume, il s'est... jusqu'à ce qu'il paraît au Midrash, il dit que à un moment, ils l'ont enfoui sous terre et ils ont dit c'est terminé, on ne veut plus entendre parler. D'accord? C'est pour ça comment Yitro a eu cet arbre? Que ça lui a été transmis, parce que ça a été transmis et ça s'est retrouvé dans son jardin. Et quand Moïse il est venu, Moshe, puisque qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que le vivant appelle le vivant. Donc ce petit morceau d'arbre qui venait du jardin d'Éden, il a sauté dans la main de Moshe. D'ailleurs, c'est devenu le bâton de Moshe. Et c'est devenu son bâton, parce que c'était le bâton de la vie. Bref, Abraham aussi, il avait un morceau. D'accord? Et ce morceau-là, Abraham, partout où il allait, il le plantait. Et il voulait que ça germe. C'est-à-dire que la recherche d'Abraham, c'était ça. C'était la recherche de ce niveau du jardin d'Éden. Excuse-moi, mais il y a dit nulle part comment il a eu, Abraham, ce morceau de l'arbre. Le problème, c'est que toutes ces sources-là, c'est des sources de Midrash. Le Midrash, c'est passionnant parce que ce sont des histoires. Mais ce sont des histoires qui disent beaucoup de choses. Alors, après, il y a beaucoup de Midrashim qu'on a perdu. Mais dans Pirkei de Rabbi Eliezer, on raconte la généalogie du morceau d'arbre de vie qui est arrivé chez Yitro. C'est sûr. Ça, on raconte comment il est arrivé. Comme de la même manière pour les vêtements de Adam Arishon. Les vêtements d'Adam Arishon. D'ailleurs, c'est simple. Pourquoi est-ce que... Parce qu'Esav, si vous connaissez l'histoire, Esav, lui, il avait ce vêtement. C'est ça le vêtement qu'il avait. Mais simplement, ce vêtement qu'il avait, il avait que l'extériorité. C'est-à-dire qu'il voulait uniquement le pouvoir. Quand Yaakov, il a mis ce vêtement, comme dit le Midrash, ça a senti bon. C'était la bonne personne qui portait le bon vêtement. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Que l'intériorité et l'extériorité n'étaient plus en conflit. Et ça, il a dit, moi je veux que l'extériorité, ça ne m'intéresse pas l'intériorité. Bon alors bref, on continue. Alors maintenant, Abraham, il avait cet arbre-là. Et donc partout où il allait, il le plantait. Et ça prenait pas, mais à chaque fois, il essayait. Quand il arrive finalement en Israël, ça s'est planté. Alors maintenant, on va voir cet arbre-là. Du verset. Et par cet arbre, il savait celui qui était uni à Dieu et celui qui était uni à l'idolâtrie. Comment? C'est simple. Celui qui était uni à Dieu, l'arbre, il étendait ses branches, et ça recouvrait sa tête, et ça lui faisait une belle ombre. C'est pour ça qu'il leur dit, mettez-vous sous l'arbre. Ça veut dire, je veux d'abord vérifier qui vous êtes. Je veux d'abord vérifier qui vous êtes. On ne rentre pas chez moi comme ça. On ne rentre pas chez Abraham comme ça. Pourquoi une ombre? Ça, on a vu déjà à la veillée d'Hoshana Rabbah, parce que l'ombre, c'est lié à l'âme. L'ombre d'un homme, c'est lié à son âme. Donc, maintenant, nous, on a compris qu'il leur a dit, prenez un peu d'eau, mettez-vous sous l'arbre pendant le temps que je fais à manger. Le soir, il nous raconte une autre histoire. D'accord? Le soir, il nous raconte une autre histoire. Mais c'est pas fini. On continue l'histoire. Et celui qui était uni aux côtés de l'idolâtrie, l'arbre, il élevait ses branches, et l'arbre, il s'est levé, l'arbre, il montait, et ses branches, elles montaient vers en haut. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ombre pour toi, ça se transforme pour toi en bâton. Ça veut dire que tu restes sous le ciel et tu prends 50 degrés d'ombre sur toi. D'accord? C'est-à-dire que, alors évidemment que c'est une métaphore, mais c'est une métaphore pour expliquer celui qui est lié au degré de la vie ou celui qui n'est pas lié au degré de la vie. Mais c'est pas fini. Maintenant, Abraham, il faisait quoi de cette information-là? Kedin,
Avayada Abraham ve'azirle. Donc Abraham, il voyait qui c'est qu'il avait face à lui. Alors ainsi Abraham savait, ve'azirle, et il le prévenait. Il disait, écoute, tu sais quoi? Ça va pas. T'as un problème. T'es peu pur. Oui. Velo ade mitaman ade tahid bemenuta de kocha berechu. Et il ne bougeait pas de là jusqu'à ce qu'il le ramène dans le droit chemin. C'est ça le chesed d'Abraham. C'est ça le vrai chesed d'Abraham. Le vrai chesed d'Abraham, c'est pas qu'il disait. Ouais. Qui est parti du bon. Ouais, exactement. Mais par le côté de l'eau, pas par le côté du feu. Yitzhak, c'est l'inverse. Yitzhak, le Zohar, il avait une force, il pouvait détruire le monde. Comme ça, s'il voulait. Tellement il était dur. Abraham, il n'y a pas de problème. Mais le fait d'être chesed, ça n'empêche pas le fait de distinguer les choses. Alors donc celui qui n'était pas pur, l'arbre, il montait comme ça, tac, tac, il n'y avait plus rien. Celui qui était pur, l'arbre, il acceptait. Ou et celui qui était impur, l'arbre ne l'acceptait pas. Et donc Abraham, il savait qui c'est qui était pur, qui c'est qui n'était pas pur, et il le purifiait par l'eau. Maintenant, d'où elle sort cette eau-là? La question de Rashi, que de l'eau soit prise, que Rashi il a dit qu'il a envoyé quelqu'un chercher de l'eau. Le Zohar il entend différemment. Il y avait une source d'eau sous l'arbre. Et celui qui avait besoin d'être purifié, tout de suite l'eau elle montait et elle le purifiait. Veilana istalekanpouy, et l'arbre il élevait ses feuilles. Le soir il va rentrer maintenant dans les détails. Donc on va dire qu'il y a deux possibilités, pur ou impur. Celui qui est pur, il est sous l'arbre de vie, il est sous l'ombre de la vie, il n'y a pas de problème. Abraham il dit Faddal. C'est bon. D'accord. Celui qui est impur, l'arbre il monte, etc. Il élève ses branches, et comme il a besoin d'être purifié, l'eau elle monte vers lui et elle le purifie. Le Zohar il va ramener encore un autre cas, doucement. Kedin yada Abraham de ou misava ou ba'e tevila miyad. Donc si l'arbre il montait, ça veut dire qu'il est impur, et que l'eau montait, ça veut dire celui-là il est impur, mais tout de suite il peut être purifié. Ve'im lav Maya negivan, et sinon les eaux elles s'asséchaient. Ou kedin yada de ba'e listava ou listamra shiva yomin. Abraham il savait que celui-là il n'est pas encore apte à être purifié et qu'il faut attendre 7 jours. Si l'eau ne monte pas. Oui. Dans l'eau. Quoi? Dans l'eau. Non, parce que pour pouvoir purifier une chose, il faut qu'elle soit prête. D'accord? Il y avait un vieux monsieur dans ma synagogue. J'espère qu'il est toujours en vie. Il disait, les gens, ils croient qu'ils se lavent et ils sont propres. J'ai mis des années avant de comprendre cette phrase. D'accord? Il a dit, vous vous lavez, vous croyez que vous êtes propre. D'accord? Alors, c'est exactement ça. Ça veut dire, il a dit, si tu veux te purifier, il faut d'abord que tu sois prêt à être purifié. Or, vous savez que c'est une halakha. Il y a des choses qui se purifient par l'eau, il y a des choses qui se purifient par le feu. Et il y a des choses qui ne se purifient qu'en les cassant. Et oui, c'est ça la cache-route, madame. Un ustensile. Alors, si vous, c'est là où la halakha, elle rejoint le sod. Le principe, il est simple. Il y a des choses qu'on peut purifier par l'eau, directement. Ces choses-là, on peut les purifier. Il y a des choses, l'eau ne peut rien pour elles. Il faut du feu. Et il y a des choses, pour les purifier, il faut les casser. Et il faut les reconstruire. Et c'est très simple. C'est quoi le principe? La chose qui a absorbé, enfin la chose qui absorbe, elle a besoin d'un niveau. C'est une halakha, c'est pas de la kabbale, c'est très simple. C'est-à-dire un ustensile,
une casserole, d'accord? Vous avez pris une casserole, très bien. Dans cette casserole, vous avez fait bouillir un truc pas cachère. On considère que la casserole, elle a absorbé le goût du non cachère. Donc maintenant, pour la purifier, j'ai besoin d'appliquer une force qui soit équivalente à celle qui a fait rentrer le goût impur dans la casserole. D'accord? Équivalente. Si maintenant c'était à froid, alors simplement du froid le fera sortir. Si c'était à chaud, je vais faire avec du chaud. Si c'était à bouillant, il faut que ce soit bouillant. Il faut que ce soit de la même équivalence. Ou en tout cas, on va dire même un peu plus. Mais maintenant, il y a des choses qu'elles sont incachérisables. Alors c'est quoi incachérisable? C'est simplement, vous avez par exemple la porcelaine, c'est pas cachérisable. Mais qu'est-ce qu'on faisait avant la porcelaine? On la casse et on la refond. Et on la refait. C'est le même principe. C'est le même principe. En tout cas, Abraham, lui, il avait un détecteur. Le détecteur disait pur, pas pur. Maintenant, dans l'impur, il y a purifiable tout de suite ou purifiable plus tard. D'accord? Il avait un détecteur. Son détecteur était celui-là. Tu sais quoi, t'es pas pur, mais tu peux te purifier tout de suite. Et donc les eaux montaient. Le deuxième, il venait, pas pur, et il n'y a pas d'eau qui monte. Il dit, toi, il faut que tu attendes 7 jours. 7 jours, c'est comme dans la parce que même, il faut attendre que l'impureté s'arrête, et après on compte 7 jours, et après 7 jours, on peut passer au mikvé. D'accord? C'est pareil pour nous aussi. Par exemple, entre Pessah et Shavuot, on va compter 7 semaines. Qui correspondent pareil à 7 semaines pour pouvoir se purifier. On ne peut pas se purifier tout de suite. L'histoire des eaux qui montent ou qui montent pas, Ouais. on le retrouve avec l'histoire des puits, la contestation des puits avec Abimelech. Bien sûr, mais d'ailleurs, mais doucement, on va voir, parce que toute l'histoire des patriarches, c'est des histoires de puits et d'eau. Ça veut dire qu'ils veulent creuser des puits et ils veulent que ces puits donnent de l'eau. D'accord? Le Zohar, il va être très fort. Le Zohar, il va dire il y a une différence entre un bor et un BR. Bor, c'est quelqu'un qui creuse et il creuse une fosse. BR, c'est quelqu'un qui creuse et il y a de l'eau qui sort. BR, parce que c'est un puits. C'est pas compliqué. Hein? BR, c'est simplement que BR, il y a un Aleph et Bor, il y a un Vav. C'est que simplement, c'est comme dans la vie, il y en a qui creusent et ça sort rien, et ça fait des trous. Il y en a qui creusent et ça fait sortir de l'eau. C'est pas compliqué. Et quand Abraham il va mourir, qu'est-ce qu'il va faire son fils Yitzhak? Pourquoi? Parce que les Philistins de l'époque, ils ont bouché les puits. Ils ont dit, Abraham, on ne connaît pas, ça n'a jamais existé. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Il a dit, il a été repéré chaque endroit où son père, il avait creusé un puits, et il a recreusé le puits. Sauf que, parce que sinon on va dire le fils, alors quoi, c'est sans fin. Sauf qu'il a creusé aussi ses puits à lui, ce qu'on appelle Be'er Yitzhak. Sauf qu'il a creusé aussi ses puits à lui. Mais d'abord il a commencé par recreuser des puits de son père. Parce que les Philistins, il avait bouché tous les puits. C'est la différence entre Bor et Be'er. D'accord? Alors maintenant, maintenant, même quand il a invité les anges, il leur a dit, mettez-vous sous l'arbre. Alors ce passage du Zohar, on peut l'interpréter de différentes manières. Abraham, il savait que c'était des anges, et il a voulu voir quel type d'ange vous êtes. J'ai pas sauté de page, non, c'est bien la suite. C'est ça. Abraham, il a dit, mais moi les anges, je connais. Ça ne me fait pas peur. Je veux savoir à quelle catégorie vous appartenez. Donc vous aussi, vous passez sous l'arbre. Et par cet arbre, il examinait tous les hommes. Moi j'ai mis une note, bon, que j'ai pas trouvé tout seul, mais qui est moins extrémiste. C'était avant qu'il voit que c'est les anges. Mais on peut dire ça. Parce qu'au niveau d'Abraham, même un ange, c'est pas très... Enfin, ça l'impressionne pas. Il veut savoir si c'est un ange, il veut savoir si c'est un ange du bon côté ou du mauvais côté, ou quel type d'ange c'est. Ça veut dire que même les anges, ils sont soumis au jugement de la vie. Même les anges, ils sont soumis au jugement de Etz Chaim.
Ça n'impressionne pas Abraham des anges. Il a dit, il n'y a pas de description. Oui, mais monsieur, sous l'arbre. Véa, Begin, Kucha, Veraza, et le Sod. Begin, Kucha, Berechu, Kaamar, Deu, Ilana, de Chaye, de Kula. Et le mystère de ça, c'est que pour le Saint Veraza, Begin, cela a été dit pour le Saint béni soit-il, Deu, Ilana, de Chaye, de Kula, parce qu'il est l'arbre de vie pour tous. Ça veut dire que cet arbre de vie, c'est l'arbre de vie pour tous. Ange ou pas ange maintenant. Ange ou pas ange. Ce degré qui s'appelle l'arbre de vie, c'est le degré qui coordonne tout. Ce qu'on va appeler dans les séphirotes Tiferet. Ce degré qui s'appelle Tiferet, c'est le degré qui régit tout. Alors maintenant, on va revenir à notre histoire. Oui. Je ne comprends pas. Et le mystère, car il a dit cela pour le Saint béni soit-il. Oui. Ça veut dire que le Saint béni soit-il, il doit passer sous l'arbre. Non, que le Saint béni soit-il, il est du degré de Etz Chaim. C'est-à-dire que maintenant, on va considérer qu'il y a un degré dans la divinité qui s'appelle Etz Chaim. Que Etz Chaim, c'est aussi un niveau de Dieu qu'on va appeler dans la Kabbale Tiferet. Mais ça, c'est encore plus compliqué. Quand on rentrera dans des textes encore plus compliqués. Merci. Ça s'appelle Tiferet. Quand un homme il faute qu'avec l'autre arbre. Il faute avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on va venir à votre question. Dirtiv, c'est ça que Dieu il a dit à Adam. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, mourir tu mourras. Pourquoi? Le Rama qui dit, c'est de là qu'on apprend le principe de la faute. La faute ne déclenche pas de punition. La faute, elle déclenche une connaissance, une conséquence. C'est ça que Dieu, il a dit à Adam Arishon. Il lui a dit, mais c'est pas que je suis un Dieu méchant et si tu manges de l'arbre, alors je vais te punir et tu vas mourir. Non, tu as déclenché un processus qui va t'amener à la mort. Alors il dit, mais normalement il aurait dû mourir le jour même, parce que le verset il a dit, parce que le jour où tu en mangeras, le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'accord? Alors les commentateurs ils vont dire, d'abord on va dire que les jours de Dieu ils sont plus longs, ou on va dire que Dieu il a été sympa et il a dit, je te laisse encore un peu de temps. Mais toute la question elle est sur le Beyom. Parce qu'il a dit le jour. Mais ça veut dire ça, le Rama qui ça veut dire que il n'a pas dit si tu manges de cet arbre, alors je vais te frapper et tu vas mourir. Il dit non. Tu veux connaître, pour connaître une chose, il faut que tu meurs. Il faut que tu ailles jusqu'au bout de la chose. Il faut que tu ailles jusqu'à la mort de la chose. Tant que tu n'as pas épuisé le truc, tu ne lâches pas. Tu veux manger, alors mange jusqu'au bout maintenant. Mange-le jusqu'au trognon après. Et tu vas le cracher. Mais va jusqu'au bout. Parce que tu veux connaître par les côtés de bien ou mal. Et c'est toujours... Et tu veux connaître les choses, le Zohar il dira par le côté du pur ou de l'impur. Tu veux connaître les choses par disant soit ci, soit ça. Tu veux toujours voir les choses de façon ambivalente. C'est ça le Es Ada'at Tovara. C'est-à-dire c'est une connaissance qui est liée entre le bien et le mal. Alors, mais si c'est comme ça, pourquoi c'est pas comme ça? Et si je vais là, pourquoi je vais pas là? Ah très bien, tu veux comme ça? Alors tu vas être obligé d'aller jusqu'au bout d'un chemin. Tu vas voir que ce chemin il mène nulle part. Et après tu reviens. Simplement le fait que tu as jusqu'au bout d'un chemin, que ce chemin il mène nulle part, ça s'appelle la mort. Soit tu comprends quand ton père il te dit c'est pas une bêtise, et tu es intelligent, tu te dis déjà dès le départ j'y vais pas. Et mon père il sait mieux que moi. Soit tu sais pas, et tu vas jusqu'au bout. Et au bout, tu vas voir que c'est une tahmela, et après tu reviens. Non, le problème, c'est que peut-être tu t'es fait mal. C'est pareil. Alors on prend l'idée qui ça très bien. L'homme, il a choisi ce chemin-là. Abraham et tous ceux qui viennent, ils disent, mais non, il y a un autre chemin qui s'appelle le Etz Chaim, qui s'appelle le degré de la vie.
Or, celui qui est du côté du degré du Etz HaChaim, celui-là, il ne faute pas. Si on faute, c'est que par rapport à ce degré-là. Vous avez vu que Zohar, il va loin maintenant. Uniquement sur l'histoire de Tachat Ha'etz. Donc il était immortel, Adam Kadmon. Qui? Le premier Adam. Ah, bien sûr, il n'y avait pas de mort pour lui. Il n'y avait pas de mort. Bien sûr. Enfin, il était non mortel jusqu'à... Il aurait pas dû mourir. Il a dit, ok, il a choisi cette chose-là. Il dit, moi je veux cet arbre-là. Ah, très bien, tu veux cet arbre-là. Alors maintenant, tu vas savoir qu'il y a un prix à payer. Ce prix, c'est la mort. C'est pas que je suis un dieu méchant, je vais pas te frapper. Tu as déclenché un processus. Ce processus, il fait que c'est par rapport à ça. Le problème, il est que le Zohar, il va poser une question simple. C'est qu'Adam Arishon, il a dit, mais attention, une fois qu'il a compris ce qu'il a fait, il s'est dit, c'est bon, vous savez quoi? C'est bon, j'arrête. Laisse-moi retourner là-bas. Ton arbre de vie, je vais le manger. C'est ça qu'il dit le Zohar. Maktiv, ve'ata, penishlach yado lakahat gam me'etz hachaim, gam me'etz hachaim, ve'achal ve'chai haolam. Et il a dit maintenant, et Dieu il a renvoyé l'homme en lui disant, de peur qu'il retourne en arrière et qu'il aille manger maintenant de l'arbre de vie. Le Zohar il fait une dracha très très forte. Il dit qu'attention, maintenant, lui il a déclenché ce processus-là. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et il a dit, je te renvoie du jardin d'Éden, parce que sinon tu vas vouloir retourner maintenant dans le principe de Etz HaChaim. Alors quoi? Alors cette voie elle est bouchée. Cette voie, elle n'est pas bouchée. Il y a toujours une voie du Etz HaChaim, parce que les deux arbres, ils sont l'un à côté de l'autre. Ils sont l'un à côté de l'autre. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Etz HaChaim betoch hagan, à l'intérieur du jardin. Rashi, qui est super subtil, il dit be'emsa hagan. Il est au milieu du jardin. Lequel? Les deux. Les deux. Mais il a compris que c'était un problème de centre, que c'était un problème de centralité. Que justement, c'était tant que tu n'as pas trouvé un centre, tu tournes. Que le Etz HaChaim, c'était le principe de centralité. Tant que tu n'as pas trouvé, comme Abraham. Abraham, il cherchait un centre, il tournait en rond, comme il venait la dernière fois. Tant que tu n'as pas trouvé une centralité, un point central, tu te perds. Il faut trouver un point de centralité. Et d'ailleurs, il a dit, si maintenant tu vas mettre la main sur cet arbre de vie, alors là, comme il dit le verset, ve'achal ve'chai le'olam. Donc, si l'homme il a été chassé du jardin d'Éden, c'est pas parce qu'il a mangé de la connaissance, non. Et c'est pour pas qu'il mange de l'arbre de vie. Oui, mais s'il a pris un morceau de l'arbre de vie, il va finir par en manger. C'est parce qu'on veut qu'il y ait une possibilité de pouvoir aussi avoir ce degré de vie. Parce que si on dit que ce degré de l'arbre de vie, vous ne me contredirez pas, j'espère, si on dit que ce degré de l'arbre de vie, il est inaccessible, on est chrétien. Parce que ça veut dire qu'on est jeté dans la faute, on est jeté dans le mal et qu'il faut un rédempteur. Un péché. Évidemment. Si on dit ça, on est chrétien. C'est parce que juste, les chrétiens disent, il y a le péché originel. L'homme, il est jeté dans l'impureté et dans le mal. Et maintenant qu'il se débrouille avec ça. Et il restera tout le temps là-bas, sauf s'il y en a un qui vient et qui le délivre. La Torah, elle dit ça pas. Le degré de l'arbre de vie, il est toujours perceptible, il est toujours là. Simplement, voilà, c'est Abraham, il a un petit arbre et il se promène avec lui. Mais sinon, vous êtes chrétien. Sinon, vous comprenez ce que je veux dire? Sinon, ça veut dire que vous êtes jeté dans le mal. C'est-à-dire que Adam Arishon, il a fait un péché originel pour toute l'humanité. Et que maintenant, l'humanité, elle est plongée jusqu'à la fin des temps dans le mal et l'arbre de la connaissance. Ça. La Torah, elle dit non. L'arbre de vie, il est toujours accessible. Et vous avez raison, madame. Quand on sort la Torah, on dit « Etz haim ila mahazikimba ». On dit que c'est un arbre de vie pour ceux qui s'y accrochent. C'est-à-dire, on a même, étant à l'intérieur de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a encore un accès à l'arbre de vie. Et le fait d'avoir permis
que le monde est un accès à l'arbre de vie, même à l'intérieur de la connaissance du bien et du mal, ça s'appelle les patriarches. Pour commencer. Et c'est la conclusion du Zohar. Vekad ata Abraham. Beilana aharat kin alma. Et donc, quand Abraham est venu, il a arrangé le monde par un autre arbre. Ça veut dire que, avant qu'Abraham vienne, le monde était encore sous la domination de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Abraham, il a arrangé le monde par un autre arbre. Ve'odin memenuta le kol bene alma, et il a fait connaître la Emouna à tous les hommes. Il a ouvert une voie, qui est cette voie que vous n'êtes pas condamné à mourir dans le péché. Vous n'êtes pas condamné à dire j'y peux rien et la fatalité sur moi et trembler cieux, etc. et tout ce que vous pouvez imaginer. Conclusion, Abraham, il a relevé le projet adamique. Abraham, c'est l'équivalent de Adam. Il a relevé le projet de Adam. Et le Harizal dira que Adam Arishon, il a fait 3 fautes. D'accord ? Qui sont les 3 fautes les plus graves: l'idolâtrie, la dépravation et le meurtre. Et que les patriarches, chacun à leur niveau, ils vont relever le défi de Adam. C'est pour ça que quand les anges viennent chez lui, il poursuit son mouton et il trouve quoi ? La tombe de Adam Arishon. C'est la force du Midrash. C'est pour ça qu'il suit son petit mouton Abraham. Il arrive dans une grotte. C'est un Zohar magnifique. Je peux vous le raconter. Si je sais pas, ouais, je peux vous le raconter. Il me reste 5 minutes. Donc Adam. Après, on reprendra. Adam, il est avec ses anges. Donc, vous avez compris. Donc maintenant, il y a ses anges. Et Abraham, il dit maintenant, ces anges, je leur donne à manger. Donc il court après ces agneaux parce qu'il veut leur faire de la langue à la moutarde, comme il a dit Rachid, et il leur court après. Et l'agneau ne veut pas se laisser transformer en langue à la moutarde, parce que c'est un agneau, et il court. Et Abraham, il court, il poursuit l'agneau, et il rentre dans une grotte. Il rentre dans une grotte, et il voit 2 tombes l'une à côté de l'autre. Adam et Ève. Le Zohar raconte, Zohar raconte que quand il rentre, Adam et Ève, ils se lèvent devant lui. Ça veut dire que c'est lui qui a repris maintenant le flambeau adamique. Abraham, il a dit, c'est là que je vais être enterré. Puisque quand Sarah, elle va mourir, Abraham, il va lui choisir une tombe. On dit, mais d'où il a eu l'idée de cette tombe-là? D'où il savait que c'était? Il savait déjà. Adam, il lui a dit, non, c'est pas possible. Toi, tu es plus haut que nous, tu peux pas être enterré à côté de nous. L'humanité, maintenant, elle démarre par toi. L'humanité, maintenant, elle commence par toi. C'est fini, c'est pas nous. Il leur dit non. Il dit, parce que sans vous, moi, je suis rien. Alors, c'est très long, parce que Adam Arishon, il dit, moi, j'ai plongé l'humanité au fond de l'eau. Plus personne ne peut la récupérer. Toi, maintenant, il y a un nouveau départ qui commence avec toi. Et il y a une discussion formidable entre Abraham et Adam. Et il lui dit, non, parce que moi, ce que je fais, c'est que je reprends votre projet à vous. C'est pas mon projet à moi. Ce que je reprends, c'est votre projet à vous. Et c'est pour ça qu'il a dit, je veux enterrer ma femme Sarah là-bas. Et Sarah, elle est à côté de Chava, et Abraham, il est à côté de Adam Arishon. C'est pour ça qu'il a choisi cet endroit qui s'appelle Maharat à Marpella. D'accord? Et d'ailleurs, le verset le dit, parce que les barrés, que quand Abraham il est venu, le champ il s'est levé. C'est-à-dire que c'est lui qui a levé l'humanité. Maintenant, ce degré-là, c'est lui qui l'a fait. Et donc c'est ça. C'est-à-dire que il a repris le projet adamique. Il a repris ce projet. Et ce projet, c'est lui qui le prend. Et donc, c'est Tahataetz. Et juste cette histoire de Tahataetz, mais si vous voulez, mais on va arrêter là. Quand Moïse, il enverra des explorateurs, il leur dira, là-bas, dans Parashat Shelach Lecha, qu'est-ce qu'il leur demandera? Il leur dira, allez voir en Israël s'il y a l'arbre. Le même. Il
il cherchait cet arbre. C'est marqué là-bas. Il leur dit, c'est dans Bamidbar, Yud Gimel, et parce que Moïse, il va leur donner un ordre de mission, et il leur dit, vous allez voir cette terre là-bas, et vous allez me dire, est-ce qu'elle est grasse ou est-ce qu'elle est maigre? Ayesh ba'etz imaïn, est-ce qu'il y a un arbre ou pas? Quoi, il a envoyé pour savoir s'il y avait un arbre en Israël. Vous savez très bien qu'il y avait un arbre. Il cherchait cet arbre-là. Simplement que Moshe, il a dit etz, indéfini. Abraham, il a dit aetz. Baruch Adonai Olam, amen ve amen.